Une dépense imprévue, un projet à court terme, ces problématiques trouvent la plupart du temps leur solution dans ce que l'on appelle l'épargne de précaution, et plus particulièrement les livrets. Qu'ils soient réglementés ou non, ils possèdent certaines particularités. Ils font partie de l'épargne de court terme, ils sont sans frais, sans risque et surtout, ils sont disponibles et liquides. Mais quelles sont alors leurs caractéristiques respectives? Commençons par les livrets réglementés. Qu'il s'agisse du LDD, du livret jeune ou encore du livret A, ils sont tous plafonnés, chaque personne ne peut en détenir qu'un seul et leur taux de rémunération est fixé par l'État. Leur vrai plus, ils sont exonérés d'impôts sur le revenu et non soumis aux prélèvements sociaux. C'est le livret A qui sert de base pour établir le taux des autres livrets réglementés. Son taux est réévalué 2 fois par an par la Banque de France, le 1er février et le 1er août. Et le taux, c'est justement un des critères qui différencie les livrets réglementés des livrets non réglementés, aussi appelés livrets bancaires. Pour ces derniers, ce n'est pas l'État mais les banques elles-mêmes qui fixent les taux. Ils sont donc souvent plus élevés, surtout lorsqu'il s'agit de banques en ligne sans réseau d'agence, qui disposent donc de coûts de fonctionnement moins élevés. Certaines d'entre elles proposent même des livrets à taux surrémunérés sur une certaine durée, les super livrets. Autre distinction, si les livrets non réglementés sont souvent plafonnés, ils permettent des dépôts beaucoup plus importants que les livrets réglementés. La plupart du temps jusqu'à plusieurs millions d'euros. Autre différence, chaque individu peut posséder plusieurs de ces livrets. Livrets réglementés et non réglementés sont en réalité complémentaires pour une gestion patrimoniale optimale. Il est intéressant dans un premier temps de remplir au maximum ces livrets réglementés, absence de fiscalité oblige. Mais lorsque les plafonds sont atteints ou si vous souhaitez déposer des sommes conséquentes, en cas d'héritage par exemple, ce sont les livrets non réglementés qui seront alors les plus appropriés. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les livrets réglementés sont non soumis à fiscalité, mais ont des taux et des plafonds bas, tandis que les livrets non réglementés sont soumis à fiscalité, mais qu'ils ont en revanche des taux et des plafonds bien plus intéressants.